Ce classique burger, il va sortir de l'ordinaire, on est d'accord là-dessus? Exactement, c'est le but de pouvoir travailler différents produits qu'on n'a pas l'habitude de voir toujours la viande hachée ou au poulet et au poisson. Bonsoir téléspectateurs d'ATV, vous êtes sur votre chaîne et place à votre émission Antiepeia Guadeloupe. Et je vous propose ce soir un portrait en toute confidence. D'ailleurs, nous sommes dans un univers particulier, celui d'une cuisine, n'est-ce pas, pour faire justement connaissance avec le merveilleux chef qui est juste à mes côtés, le chef Elguemari Hadès. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de savoir, mais qui es-tu et d'où viens-tu avec un nom pareil? Je viens de la région parisienne, donc Paris, Oui, et j'ai grandi là-bas. Je suis ouais. moitié marocain et du coup, aujourd'hui, je vis en Guadeloupe depuis à peu près 2 ans définitivement. Et avant, je faisais des allers-retours et puis par rapport au boulot. Et puis, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans maintenant où je suis en Guadeloupe. Je réside vraiment à Sainte-Anne. Comment tout a commencé? Est-ce que tu étais déjà prédestiné à être celui que tu es aujourd'hui? Mes parents, ils ont pas c'était pas le métier qu'ils voulaient pour moi de base, c'était, devenir avocat, travailler dans l'administration, on va dire des postes, qu'eux, ils rêvaient parce que ma mère, elle est coiffeuse et mon père, il était couturier. D'accord, 2 Donc, artisans du 2 coup. artisans, exactement. Donc j'ai grandi vraiment avec 2 parents où on travaille la matière et c'est ça qui m'a attiré, donc la cuisine pour moi. Donc ma maman qui cuisinait souvent à la maison, mon papa aussi qui cuisinait, bah, ça m'a toujours attiré, les odeurs, la texture, vraiment Tu étais toujours dans la toujours dans la cuisine? cuisine en train Ouais. de chercher ça, de vouloir couper les oignons, de vouloir j'étais très jeune et puis, quand il y avait un gâteau à faire, il y avait un cake ou quelque chose, c'était toujours moi le premier. Les crêpes, j'avais commencé avec les crêpes À l'écrèpe, à ouais. l'époque et puis, j'aimais ça naturellement et puis un jour je disais: «Ouais, je vais devenir un très grand chef» et puis à travers là, bah, il fallait faire des études. Mais tu as usé d'astuces et de ruses, n'est-ce pas? Oui, À l'insu des parents. exactement. Alors raconte-nous Bah, justement. en fait, à la base, j'étais au collège, j'ai la conseillère d'orientation qui m'a demandé de qu'est-ce que je voulais faire et tout, on arrive à la fin de l'année, je dis: «Moi, je veux devenir grand chef et tout», donc j'en parlais à mes parents. C'était hors de question, parce que pour eux, c'était toujours, le métier où tu vas faire de la plonge, tu es en cuisine, tu coupes, c'était Ouais, pas un peu forcément mal vu. à l'époque, Ouais, à oui, l'époque, ouais. c'était très, très, c'était dur. Mmh. Mais aujourd'hui, bah, en fait, ma mère, elle avait découvert, mon inscription à l'école à ce moment-là à travers une enveloppe que je me suis inscrit tout seul, avec j'ai tout signé à leur place, j'avais tout fait et au Mais moment il de fallait rentrer l'ultime signature. exactement et au moment de rentrer dans le, au CFA, bah, il fallait acheter des vêtements. Mmh. Donc j'ai acheté des vêtements et c'est à travers ça que j'ai dû, convaincre mes parents et ma mère, elle m'a dit: «Si tu veux faire vraiment ça, bah, il faut le faire à 100 sinon rien». Donc du coup, j'ai dû le faire à 100 d'où j'ai enchaîné avec un long cursus de 6 ans avec, 1 an de pré-apprentissage, CAP, mention complémentaire et un BTM et entre-temps, je faisais pas mal de concours Mmh. qui se passaient, dans la région et puis, je me suis inscrit au plus grand concours, meilleur apprenti de France où j'ai été meilleur apprenti de France 2012, avec mon école que j'ai représentée à l'époque, le CEPROC. Maman t'a dit 100 à fond, mais toi tu y es allé à fond Je vraiment? suis allé vraiment à fond parce que j'aimais ça, j'aimais l'adrénaline, j'aimais la compétition dans le sens où, bah, tu apprends beaucoup plus en termes de technique, il fallait s'entraîner, il fallait apprendre beaucoup de choses et puis, je pense que ça m'a beaucoup apporté dans mon parcours. D'accord. On a envie de savoir du coup, est-ce que tu as eu à traverser peut-être, ben, des moments un peu difficiles où tu t'es dit: Oui, je vais décrocher oui, ça», oui, 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 oui. où tu t'es remis en question? Ça a été très difficile, oui, Très oui, dans le difficile? sens où parce qu'on travaille et puis on a des études à côté, tu es en alternance, donc plus tu grimpes dans les années, bah, plus, heu, tu Le dois niveau le niveau aussi, exactement, surtout la dernière année où j'ai dû, parce que, en BTM, on était que les derniers, c'était 12 personnes qui restaient.
en D'accord. classe. Donc c'était très restreint. C'était très dur, ouais, mais c'était très formateur. Il fallait pas lâcher, mais j'avais mes profs, j'avais ma famille, et puis je suis allé jusqu'au bout. Je rebondis sur tes enseignants, tes profs de l'époque. Euh, à quoi tu t'es accroché? Parce qu'on sait que donc c'est très difficile, tu l'as dit, hein, c'est un niveau exigeant aussi, et peut-être une manière aussi d'enseigner qui est particulière. À Pas quoi tu t'es accroché? Je me suis accroché, à la passion du métier. Les cours étaient difficiles parce que comme on travaille à côté, bah, il fallait suivre quand même, il fallait, rendre des devoirs, être, rigoureux pour pouvoir bien réussir son examen. Mais, les profs, ils les encourageaient énormément parce qu'ils savaient que le parcours était difficile. Mhm. Donc il fallait pas lâcher. Moi, au début, je voulais arrêter à mon CAP et me dire, «Je sors travailler directement». Beh, ils ont vu un potentiel et à ce moment-là, ils m'ont dit: «Non, il faut que tu Mais il continues, faut que tu continues, il faut que tu faut que tu ailles». persévères. Exactement À et fond, à Mamadi, fond et 100%. pourtant, voilà, j'étais pas non plus, on va dire dans les cours, c'était très on apprenait de tout. Il fallait s'accrocher, surtout réviser quand tu rentres, de l'école, du travail parce que tu travailles à ce moment-là dans le rythme, dans la vie de tous les jours. Tu te lèves très tôt, on a un métier on se lève très, très tôt. Quand on parle de parcours, quand on parle d'études, etc., euh, quand on parle de chef, qu'est-ce qui fait à un moment qu'on choisisse je serai chef cuisinier ou chef pâtissier, etc. À quel moment on Bah, en fait, fait il y a ce choix? il y a des étapes. Il y a des C'est-à-dire étapes, qu'on ouais. on n'est pas chef, on le devient, dans le sens où, on monte, les échelons, dans une cuisine ou, dans une brigade, bah, il y a des postes, commis, chef de poste, demi-chef de partie, second, chef. Et puis pour être chef, bah, il faut connaître tous les postes. Pour pouvoir, diriger une équipe, s'il y a un problème, bah, il faut savoir résoudre le problème, savoir, diriger, surtout une grande brigade, il faut connaître tous les postes. Aujourd'hui, tu excelles dans tout. C'est ce qui est aujourd'hui, oui, c'est Il ce a qui du m'a mal à fait, dire oui. oui, parce qu'en fait, on apprend tous les jours, C'est ça. même, Rien n'est dans l'acquis. rien dans l'acquis, parce que c'est un métier, on apprend tous les jours, même si on a déjà géré des équipes, bah, on apprend tous les jours. Bien sûr, il y a les bases fondamentaux qu'il faut avoir pour pouvoir gérer, une équipe, parce que dans une équipe, on va avoir des apprentis, des stagiaires, des commis, des chefs de partie, et chacun a sa fiche de poste. Donc, et ça, pour ça, bah, il y a aussi une partie de management qui est là, que tu n'apprends pas en sortant d'école, que tu l'as directement. C'est-à-dire quand on sort d'école, ben, on recommence tout à zéro. Et puis on apprend parce que le terrain est différent chaque jour. Tu as eu peut-être des repères, des grands dont tu t'es inspiré, peut-être des référents dans le milieu. À l'époque, je me suis inspiré de beaucoup du chef Alain Ducasse, tous ces grands chefs, chef Fréchon, Paul Bocuse, à l'époque Michalak, en pâtisserie, tous ces grands noms que j'avais quand j'étais petit, que je regardais. Mhm. Aujourd'hui, dans les compétences dans lesquelles tu excelles, est-ce que du coup on retrouve un peu de Marrakech en toi Bah, en ou fait, franchement, je m'inspire un peu de tout. J'ai pas forcément une frontière bien limite. C'est-à-dire pour moi, la cuisine, c'est la cuisine du monde. Et les saveurs, bah, on elle mélange, voyage? exactement, on voyage dans l'assiette. On va réussir à. J'aime, j'aime bien revisiter, mais tout en respectant le plat principal, tout en respectant vraiment l'identité du plat. Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui avec tous ces chefs qui existent autour de nous dans le monde entier? Toi, quelle est ta patte, ta signature et comment tu l'as trouvée? Ah bah, ça, franchement, c'est avec le temps, parce qu'on apprend la cuisine, on va dire, des chefs des autres. Et puis après, on fait sa propre cuisine avec sa propre technique, sa manière de travailler, de s'organiser, de travailler le produit, comment on a envie de le travailler, ses goûts. Et c'est ça qui fait que bah, on se dit tel chef, bah, c'est sa signature parce qu'il aime travailler ce genre de plus acide, plus sucré, plus légumes, c'est ça qui fait ta définition au final.
Aujourd'hui, tu participes beaucoup aussi à des concours. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu te Oui, à l'époque. challenges. On l'a Exactement, dit, on ne reste pas dans l'acquis, hein, on est d'accord? exactement. Est-ce que tu peux revenir sur ces concours que tu À as, l'époque, ouais, à l'époque, vraiment, quand j'étais au CFA, donc pendant l'école gastronomique, bah, il fallait absolument, j'aimais ça. J'aimais le challenge, on avait tant d'heures, il fallait s'entraîner des mois à l'avance, il y a des sélections, il faut représenter aussi son école, sa région. Et puis, j'avais décidé d'envie de faire le concours du meilleur apprenti de France. Et puis, à ce moment-là, je me souviens de mon parrain qui était Thierry Benoît, qui est vraiment celui qui me suit depuis que j'ai 15 ans. un peu le mentor? Le mentor, exactement. C'est un peu un père pour moi aussi, dans le sens où il m'a appris, il a cru en moi depuis que j'étais jeune. Donc, il m'a emmené jusqu'au championnat de France, meilleur apprenti de France. Et on a fait d'autres concours, toujours là pour moi, dans le sens où on a besoin de l'un ou l'autre dans le métier. Et puis, il m'a suivi depuis que j'étais petit. Qu'est-ce qui t'a amené à déposer tes valises en Guadeloupe? Ce qui m'a amené à dépasser mes phases en Guadeloupe, alors là, ça a été. Alors, je suis arrivé en Guadeloupe donc avec la maison Les Belles Envies. Donc, Les belles Les envies. Belles Envies, donc à l'époque. D'accord. Donc, j'étais venu il y a plus de 5 ans, je fais des allers-retours. Donc, Les Belles Envies qui existent déjà à Paris. Mhm. Donc, c'est une pâtisserie, traiteur, chocolaterie. Donc, où on fait de la pâtisserie inglycémique bas. Tu peux nous redire ça? Inglycémique bas. D'accord. C'est de la Qui? pâtisserie, c'est-à-dire que c'est une pâtisserie qui est faite moins sucrée qu'un IG bas, qui est en dessous de 50. D'accord. C'est-à-dire Qui que s'adresse à quel qui public du s'adresse coup? pour le public, pour tout le monde. Et on va travailler on ne travaille pas avec le sucre blanc, pas de produits raffinés. Du coup, les diabétiques, ils peuvent manger une pâtisserie, ils peuvent se faire plaisir sans être frustrés. Et là, c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'elle est destinée que pour les diabétiques. C'est destiné pour tout le monde, pour pouvoir manger une pâtisserie sans être frustré, de se dire, tiens, je vais prendre du poids ou avoir ma glycémie qui va monter. Et du coup, je suis venu en Guadeloupe à la base pour faire l'ouverture ici à Jarry. Donc ça fait à peu près 2 ans, c'est ça? Non, ça fait près maintenant 5 ans. 5 ans déjà, 5 ans, d'accord. et après j'étais reparti, et puis je suis revenu il y a plus de 2 ans et demi, 3 ans. Comment s'est accueilli du coup cette nouvelle dynamique, on va dire cette opération séduction du palais? Parce qu'en fait, on sait, hein, les Antillais, on aime le sucré et tout. Ah oui, mais clairement, Et même dans ma culture, on va dire, oui, comment j'ai grandi. Après, je ne ouais. suis pas vraiment dépaysé dans le sens où j'ai toujours grandi dans une culture antillaise. Comme j'étais à Paris, donc je Mhm. connais, donc je sais qu'on a les mêmes, ma maman qui est diabétique aussi, donc je sais comment rendre le produit, de donner envie, surtout parce que les gens, quand on leur dit tout de suite pas de sucre, ils pensent que le gâteau n'est pas sucré. C'est juste qu'on va travailler sur des produits comme de la farine T85 complète qui est riche en fibres, le sucre de fleur de coco, sirop d'agave, qui n'est pas forcément du sucre blanc, qui est raffiné, de la farine blanche. C'est ça qui fait monter ta glycémie. Mhm. C'est très bien accueilli en Guadeloupe. J'ai aucun problème, je suis très très bien intégré. On va dire, j'ai le sang guadeloupéen qui coule dans mes veines, dans le sang où je me sens chez moi. J'ai aucun souci, je suis très très bien intégré. Alors, tu n'es pas tout seul, bien sûr, parce que quand tu as une armée, on va dire, tu as plusieurs maillons autour de toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce sont des personnes que tu as formées. Tu es dans cette dynamique de transmission également. Transmission, exactement, transmission. Donc j'ai une équipe qui est en place, qui travaille, j'ai des apprentis, des stagiaires en reconversion, des ouvriers, des cuisinières, des pâtissiers. Et puis on les forme, on travaille ensemble, les mains dans la main, et puis on est une équipe. Tu me l'as dit tout à l'heure en off, on t'a formé un peu à la dure. Oui, C'est- et c'est- c'est vraiment à l'époque, quand on était en apprentissage, on était formé à la dure, dans le sens où c'était t'apprends Ou, ou dehors. ou next. Allez, zou. Mais c'était ça, c'est-à-dire C'était que ça. c'était vraiment ça. Et c'est vrai que sur le moment, ça a été dur, mais avec le temps, je me dis, je ne serais pas passé par là, j'aurais pas eu toutes ces connaissances-là, parce que peut-être que les heures que j'ai fait en plus, ou même le patron quand il me disait rester pour comprendre ça, ça m'a beaucoup servi avec l'avenir, avec le La temps. rigueur. La rigueur, et surtout que 2 ans, ça passe vite, on s'est appelé quand tu es en apprentissage, donc ça passe hyper vite, donc tu essaies d'accumuler plus d'informations possibles pour pouvoir apprendre et surtout réussir ton examen. Et c'est des informations qui peuvent te servir toute ta vie. La technique, le savoir-faire qui est aujourd'hui qui est primordial pour notre métier.
tu es encore jeune, tu nous l'as dit, que en fait, on ne reste pas sur des acquis, on apprend tous les tous les jours. jours, on s'adapte aussi à une société qui Exactement. bouge énormément. Euh, Quels sont les projets justement pour toi? Tu ne vas pas t'arrêter là. Pour Maman a dit moi, 100% à fond, oui, 100% à fond. Pour moi, les jusqu'au bout. projets, c'est de... Déjà aujourd'hui, c'est vrai que gérer une équipe, même si je l'ai fait auparavant, aujourd'hui, bah, on évolue toujours. Puis former, créer, comme ce concours-là, qu'on essaie de créer, pour pouvoir donner l'envie aux jeunes et aux gens, qui est ouvert à tout le monde, pour pouvoir innover, trouver des nouveaux talents. Et pour moi, c'est ça qui me donne envie de vibrer dans ce métier-là. Et c'est ça je me lève le matin, je me dis, bah, c'est cool, Tu as la niaque. on a la niaque, on a fait ça, même c'est réussir ou pas réussir, mais le fait de l'avoir fait, bah, tu te dis, bah, c'est cool. Est-ce que c'est une profession aujourd'hui, par rapport à tes débuts il y a déjà quelques années, est-ce que du coup, elle a beaucoup évolué aussi sur la manière de Oui, travailler? Regarde énormément, autour de nous, énormément, cette immersion dans cette cuisine, énormément, il y a des machines et énormément, tout, énormément, voilà. que ce soit dans les moules, dans la technique, dans les machines. Ça, il y a 20 ans, il y avait pas ça. On faisait des heures, mais qui étaient énormes. Aujourd'hui, on peut souffler quand même, se dire, bah, tu sais, je fais 7 heures par jour. Avant, un pâtissier, un cuisinier, il ne faisait pas 7 heures par jour. On sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on termine. Même si on ne fait pas 7 heures aujourd'hui par jour, on fait beaucoup d'heures. Mhm. Mais avant, c'était quand même parce qu'on n'avait pas assez de... Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans les... Tu as un petit souci avec... T'aimes pas trop porter la toque, hein, toi, hein? Ah oui, la toque, parce Ouais, que j'avais, comment dire, la toque, moi, c'est pas que j'aime pas déjà, je préfère une casquette, ouais. En toute et puis en toute simplicité. simplicité, je la portais vraiment dans les cérémonies où vraiment on était, parce qu'avant je travaillais à Paris, donc je faisais pas mal de réceptions, des banquiers. Bah, il fallait avoir cette image-là du chef que les gens ont avec la toque, le tablier. Puis moi j'aime bien ce côté un peu décontracté, avoir son... Avant tout, c'est pas la toque, c'est les mains et c'est le savoir-faire qui fait que... Tu as aussi dans ton parcours, on va dire, été au plus près de l'autre en proposant de découvrir tout ce que tu fais à proximité. Tu as ouvert les portes de ton intimité à une époque, justement, du coup, pour pouvoir cuisiner pour l'autre, petit comité. Oui, C'est quelque chose que... que j'aime ouais, va faire avec des Ouais, amis. J'aime recevoir autour d'une belle table. Pour moi, autour d'une belle table, un menu, s'éclater avec ses amis, manger un bon repas et un bon plat, ça se partage. tu as levé un peu le pied dessus ou... Toujours, Oui, oui, toujours. toujours, je reçois, j'aime bien cuisiner, faire plaisir, vraiment. Quoi. Malgré tes journées. Malgré mes journées, ben, en fait, c'est un moment où on se retrouve. Et C'est puis, autre chose. c'est autre chose, c'est Et puis c'est différent. toujours cette passion et Et l'amour exactement, qui cette t'anime. passion. On va cuisiner différemment à la maison. On va faire plaisir différemment. Et c'est ça que j'aime. Pourtant, je cuisine des fois et le fait de bah, ne pas être seul, bah, tu ne manges pas. Mhm. Mais autour des amis, bah, on a envie de manger, bah, on partage un bon plat, et on se raconte nos vies. Et puis, Est-ce que tu penses que tu peux encore performer ailleurs sur autre chose, élargir encore ton champ ah, bien et sûr, toujours être dans la transmission? toujours dans la transmission, j'aime créer, faire des événements, D'accord. vraiment développer autour de ce Tu peux métier-là. aller encore plus loin aujourd'hui, même Oui, si au niveau des études, je pense que tu oui, as eu un très beau parcours et tout, franchement, au mais est-ce que niveau, tu peux encore aller plus loin? pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? franchement, oui. Ouais, qu'est-ce qui Ouais. te ferait plaisir, peut-être? Bah, moi, déjà quand j'étais petit, j'ai toujours voulu passer les MOF, C'est-à-dire les morphes. le meilleur ouvrier de France, parce que j'ai déjà le titre de meilleur Oui, ouvrier de voilà, c'est ça. France. Mais alors, Mais le meilleur ouvrier de France, c'est encore un autre niveau, c'est encore un autre. J'y pense des fois, je me dis, c'est un concours très difficile. Et, téléspectateurs, je tiens quand même à souligner hein, que ce soir, dans votre émission, on a quand même le meilleur apprenti de France avec nous. Mais oui, ça c'est des date de quelle concours. année? 2012, c'était il y a plus 2012. longtemps. Donc, Ça fait longtemps, c'est des parcours où on est mais passé. c'est indétrônable, j'ai envie de dire. C'était une Ben oui, expérience de fou. Et c'était une expérience qui m'a beaucoup appris. Et ça m'a fait rencontrer des chefs. C'est vraiment une opportunité. C'était dur. C'est vrai que pendant une année que je prépare ça. Mais c'était quelque chose C'était bien. meilleur ouvrier de France, ce serait donc ton souhait.
Pourquoi pas? C'est Quels vraiment seraient les critères justement pour y prétendre? Qu'est-ce qui te manque? en fait, il faut déjà le sujet il est très, faut savoir gérer tous les postes encore une fois, avoir de la technique, développer. Surtout, le titre, il est lourd à porter. Il faut quand même représenter le métier et c'est ça, il faut se dire: «Est-ce que c'est toi avec toi-même, hein?» Là, c'est, «Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que» parce que c'est un sacrifice de 4 ans de préparation, donc il faut avoir un entourage qui te soutient. Mais avant tout, c'est avec toi et toi-même et ta conscience de se dire: «Demain, si j'ai le titre, est-ce qu'il faut que je le défende? Il faut que je transmets?» Parce que c'est encore un autre level. Notre Donc level. c'est quand je vois les concours, les chefs, les meilleurs de France, bah, ça donne toujours envie de se dire: «Bah, j'aimerais bien», ça a été une image depuis que j'étais jeune, Mhm. de se dire: «Tiens, un jour, si je le passais». Mais on Alors, y pense, mais ouais. après il y a les aléas de la vie et puis, Alors, on est en Guadeloupe, ici, mais à Caen-la-Martinique, pour goûter, déguster, faire aux Martiniquais le plaisir de pouvoir déguster c'est vrai tout ce que tu fais. Parce bah, que c'est vrai qu'on parle d'île sœur, on a les mêmes problématiques quand on parle de santé, quand on parle de diabète. On veut faire attention, l'éviter ou encore ne pas avoir des pics, mais se faire plaisir. exactement, se faire Euh, plaisir sans être frustré. Welcome, Martinique. Pourquoi pas? C'est Vous- on y réfléchit, c'est vrai qu'on y pense, j'en parlais il y a pas très longtemps et ça peut être, envisageable. Envisageable. Ah oui, oui, vraiment, c'est le but. Tout ce parcours, tous ces challenges, euh, sortir d'une zone de confort, être en défi tout le temps, n'est-ce pas, en compétition. Qu'est-ce que ça a changé dans ta On vie, grandit dans ta énormément. perception? Ouais. On grandit, on apprend, on tombe, on se relève et c'est le fait à travers les échecs, et puis on apprend pourquoi et puis on grandit. Parce que sans échec, on ne peut pas apprendre. Donc pour moi, même si, qu'elle soit dans le professionnel, dans la vie, bah, on avance et on se dit: «OK, c'est pas grave». Puis même si c'est dur, bah, on On avance. garde le cap. Exactement. On garde le Difficile cap. à dire, des C'est fois, difficile à mais. dire, mais c'est de se relever, de se dire: «Bah, j'ai un objectif, je dois aller jusqu'au bout». Il Mhm. faut pas se laisser distraire par, X ou Y, donc il faut y aller jusqu'au bout. Décrocher son diplôme ou, évoluer dans la vie de tous les jours ou, pouvoir décrocher un poste, moi j'aime les gens qui ont la volonté d'y arriver. Je trouve que c'est toujours plus parce que c'est la volonté qui fait tout. D'aller chercher au fond de ses tripes, l'envie de réussir et de vouloir faire quelque chose, de son métier. Aujourd'hui, pour revenir à ta maman, Oui. quel est le regard qu'elle a aujourd'hui sur ton magnifique parcours? Elle prétendait justement à ce que tu sois avocat. Aujourd'hui, Oui, tu es chef. elle est très contente. Elle est très Elle est très, contente. très contente. Je me souviens toujours quand elle venait, quand je faisais les concours, en France, bah, elle était toujours en mode, très contente quand elle a toutes mes coupes à la maison parce que moi, bon, pour moi, ce que j'ai retenu du concours, c'est l'expérience, c'est pas C'est pas la les coupes, récompense, hein, c'est pas forcément. les coupes. Mais c'est vrai que pour les parents, c'est super important, dans eux, culturellement parlant, de ce truc-là, d'avoir réussi un truc, à travers une coupe. Alors que nous, on a vécu le concours, l'expérience de la vie, bah, ça nous apprend énormément. Quel serait le message fort que tu adresserais aux jeunes qui ont envie de se lancer, qui ont peur, qui se limitent aussi peut-être? Pour moi, le conseil que je leur donne, comme je me le suis appliqué à moi-même, hein, c'est vraiment de croire en soi, croire, même si vous avez des doutes, il faut y aller. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire à fond et pas à moitié. C'est-à-dire qu'il faut se dire: «J'ai envie de faire ça, je le fais, je m'entraîne pour, je me donne les moyens pour pas avoir le regret de se dire: "Je ne l'ai pas fait, ah peut-être que ceci"». On a envie de faire quelque chose, on le fait, on y va à fond et c'est là, peu importe, mais tu sortiras toujours de quelque chose Et de puis on peut trébucher, mais se relever. mais se relever, mais Voilà, et aller plus loin. on s'en tire toujours de quelque chose de bien et se dire: «Bah, je l'ai fait» et pour moi, c'est le conseil, c'est la rigueur. Croire en soi et foncer. Elguema Riades, merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir partagé ton parcours, ton histoire. Vraiment, bravo. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Entier PIA en toute confidence. On était en Guadeloupe du côté de Bemao avec Elguemari Hades pour ce portrait.
Quant à nous, on se retrouve tout simplement très bientôt pour une autre émission en Tchèpeïa. Pas oublier, émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui a parlé.